Joie et lumière de la gloire éternelle du Père le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Bienvenue à la fin du jour, contemplant cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Nous sommes dans la semaine de la victoire du Seigneur et je voudrais pour quelques secondes réfléchir encore sur un sujet dont j'ai déjà parlé mais qui mérite d'être médité en profondeur en ce moment. Il s'agit du fait que le Saint-Sépulcre, le lieu de cette victoire, n'est pas un lieu comme les autres. La science moderne a démontré que ce n'est pas qu'un seul miracle qui arrive dans ce saint lieu chaque année, mais qu'il y a une présence surnaturelle qu'on peut enregistrer par des moyens modernes dans ce lieu du monde qui a été témoin de la victoire du Seigneur. On peut, si on désire, soi-même voir cette évidence sur Internet. Il s'agit du fait que ce qui se passe le samedi saint, selon le calendrier grec, entre les mains du patriarche de Jérusalem, se répète non pas d'une manière visible et tangible et palpable pour tout le monde, mais d'une manière discrète, mais photographable, toute l'année. Nous savons exactement ce qui se passe désormais parce que le patriarche Diodore, qui est le descendant de Saint Jacques, premier évêque de Jérusalem, selon l'hiérarchie géographique, on peut dire, de ce saint lieu, a donné donc son témoignage, a écrit exactement ce qui se passe samedi saint, chaque samedi saint, à l'intérieur du tombeau. Il s'agit donc de ces prières récitées par mémoire dans les ténèbres profondes du Saint-Sépulcre, avec la porte, les deux portes derrière lui, fermées. Donc, dans l'obscurité totale, il récite ces anciennes prières qu'on a reçues du lointain passé. Et il nous explique que en général, c'est après ces prières, mais ça peut osciller un peu d'une année à l'autre, que le miracle commence. D'abord, c'est l'intérieur du tombeau même, bien que ça change de forme et de couleur à chaque année, mais une sorte de lumière, d'apparition, mais sans être apparition, de lumière qui sort de ce tombeau, qui change de couleur, qui danse ici et là, mais après un certain temps, cela se coagule, ça forme un pilier, une colonne de lumière et de feu, de manière que lui-même
puisse mettre son flambeau à côté de ce feu divin, et il en sort donc cette lumière tophos, to hagiophos, la lumière sainte de Pâques, que lui transmet à toute l'Église, parce qu'il sort, et ceux qui n'ont pas déjà reçu, parce qu'un certain nombre reçoivent eux-mêmes aussi ce miracle, les moines, les moniales essentiellement, mais ceux qui n'ont pas reçu ce feu divin le reçoivent de ses mains. En premier lieu, le patriarche arménien, et puis celui des Coptes, et puis tous les fidèles. Mais déjà, quand il est là-dedans, tout le monde voit une série de miracles à l'intérieur du tombeau. Il y a ici et là des flashs partout, non pas photographiques, mais surnaturels, on le démontre. Et cela change de forme, de contenu, mais très souvent, on a l'impression qu'il y a une chose cosmique qui se passe à l'intérieur et même dehors du tombeau du Seigneur. Alors, la vérité est ceci. On peut voir très bien qu'il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, car ce feu ne brûle pas dans les premiers, à peu près 7 ou 10 minutes chaque année. Il n'y a pas de possibilité d'accident avec le feu, car le Seigneur protège et donne même une consistance différente à ces flammes. Ça ne brûle pas la barbe, ni les voiles, ni la peau de la personne. Alors, ce qui se passe après démontre aussi qu'il s'agit d'un second miracle, car cela redevient après feu qui brûle. Donc, ça montre, il s'agit, n'est-ce pas, que Dieu, il y a en premier lieu ce feu qui sort, puis ce n'est pas un feu ordinaire, et puis en plus, ça redevient feu ordinaire. Mais alors, ce n'est pas fini avec cela. Les moyens modernes ont trouvé que même au cours de l'année, il y a sans arrêt, même de nuit, des étincelles, des rayons de feu, lumière, de feu divin qui sort ici et là à l'intérieur du Saint-Sépulcre, de toute l'église du Saint-Sépulcre, je veux dire. Et on le démontre. Et ceux qui vivent tout près de là, les moines, le savent très bien. Car l'énergie, la force de la résurrection est telle que ça ne peut pas continuer à éclater jusqu'à la fin du monde, là où cela a eu lieu. Mes chers frères, chaque fois qu'on est à l'autel, on a ce même feu entre les mains. Chaque fois que le prêtre consacre, ils sont très bien à s'en sentir, mais il sait très bien, ici ce n'est pas une chose humaine. Toute la force de la divinité y est. Et chaque église où il y a la présence réelle est le Saint-Sépulcre. Et des fois aussi, le Seigneur soulève encore ce voile. On sent et on voit. Il y a quand même pas mal de miracles eucharistiques. Et aussi, même à l'intérieur de l'âme, des choses qui se passent. On se rencontre. On n'est rien devant une lumière invisible. Joyeux lumière de la gloire éternelle du Père notre haut, notre Saint, ô Jésus-Christ. Regina Coeli,
sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Benedicamus Domino, Alleluia, Alleluia. Deo gratias, Alleluia, Alleluia.